Donc, bienvenue à la préférence où on se demande si ce qu'on entend vient de la Bible, qui est notre référence, ou bien si ça vient de nos préférences. Je suis Jacques. Moi, c'est Mélodie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'autorité dans l'Église. Donc, qu'est-ce que la Bible en dit? Et puis après ça, on va aller explorer un petit enseignement de qu'est-ce que certaines personnes en disent. Donc, j'espère que vous êtes prêts à voir beaucoup de Bible, à lire beaucoup aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir l'habitude de faire. Puis c'est bien important de commencer par voir qu'est-ce que la Bible dit d'un sujet pour ensuite être capable de bien évaluer qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Donc, commençons. Tu mets ça mute. C'est bon, coupe au montage. Donc, une fois qu'on comprend bien l'autorité dans l'Église, ça nous permet d'avoir une bonne conception de comment que l'Église locale devrait se comporter, donc, mais surtout comment que les chrétiens devraient se comporter les uns envers les autres. Puis ça nous aide à reconnaître les enseignements qui peuvent avoir tendance à mettre l'accent sur quelqu'un en particulier, à quelqu'un qui voudrait se mettre de l'importance sur lui. Donc, on va voir que justement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la parole. Donc, on va commencer par voir un peu qu'est-ce que Jésus en dit. Donc, on va aller lire dans Marc 10, on va aller lire à versets 35 à 45. Donc, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela a été préparé. » Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, le seul petit commentaire que je voudrais faire avec ce passage-là, c'est que Jésus vient un peu inverser la logique que les disciples demandaient de vouloir avoir des places qui étaient élevées. Puis il vient leur dire plutôt, si vous voulez être grand, soyez le serviteur. C'est être le serviteur qui est la bonne chose. Et il dit même, il renvoie l'exemple à lui-même en disant, le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc il leur montre l'exemple que même lui, qui est le chef en quelque sorte. C'est Dieu, là. C'est ça exactement, c'est Dieu parmi eux. Ouais. Ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon. Donc, on va aller voir d'autres passages où Jésus parle de la même façon, de la même chose. Donc, on va aller à Luc 22, 25 à 30. Donc, je vais lire à partir de 24 juste pour qu'on ait un petit peu de contexte. Là. Il y a eu aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devrait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Donc, on voit que Jésus ramène encore la même chose, puis je trouve que c'est encore plus clair ici. Il dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, exercent le pouvoir. » Et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Donc, il demande même aux gens de les appeler eux-mêmes des bienfaiteurs. Et il dit, ça ne peut pas être plus clair, que cela ne soit pas votre cas. Donc, il montre vraiment que le système du monde est
l'inverse de ce que lui vient amener comme système du royaume. Et puis, il vient dire justement que la récompense qui va être celle de ceux qui vont l'avoir suivi, qui vont avoir persévéré dans les épreuves, ils vont avoir une récompense qui est dans la vie éternelle avec lui. C'est vraiment là qui pointe où est-ce que va être leur récompense. Il montre ici, vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est pas sur terre qu'ils ont vécu ça, c'est vraiment au ciel qu'ils ont vécu ça. Donc, on voit que Jésus vient montrer que comme lui était un serviteur sur terre, et ensuite qu'il a été glorifié, que aussi ses disciples doivent suivre le même chemin, d'être des serviteurs sur terre pour ensuite être glorifiés. C'est pas tout, il y a plus. Donc, on va aller à Matthieu 23. On va aller lire, 23, on va aller lire 1 à 12. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant, les spécialistes de la loi et les pharisiens se font les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas remuer du doigt. Toute leur action, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins, les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Donc, encore là, il vient mettre l'attitude des chefs à leur époque comme étant en opposition à ce que lui vient enseigner. Il vient enseigner justement qu'on doit être notre attitude en tant que chrétien, c'est d'être les serviteurs. Si on veut qu'on va être abaissé comme Christ a été abaissé aussi. Mais que de ne pas rechercher cette gloire-là humaine qui cherche la visibilité, qui cherche l'élévation aux yeux des autres. Oui, parce que malgré c'était les chefs, tu sais, mais Jésus leur dit, ne vous faites pas appeler chef. Tu sais, c'est comme... Oui, c'était assez direct de dire, de dire puis, comment je dirais, de ne pas rechercher justement ces titres honorifiques-là. Non, parce que le vrai chef, c'est Christ. Exactement, ça détourne l'attention de qui est le vrai chef. Ouais, Puis c'est ça. ça, c'est un problème dans ce contexte-là. Le caractère aussi, là, tu sais, ouais. le cœur. Oui, en fait, c'est ça. Tout ce que ça montre à la fin, c'est que ça montrait le cœur de ces gens-là qui cherchaient leurs propres intérêts à eux. Puis Jésus vient dire justement que de ne pas chercher leurs propres intérêts, mais au contraire, de chercher les intérêts de Dieu. De chercher les intérêts de s'en remettre à celui qui va les glorifier par la suite. Celui qui va les élever. Le seul qui est notre chef, dans le fond, puis c'est Christ, au final. Exactement. Maintenant, on va aller dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 7 à 8. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Donc, c'est Paul qui parle de lui, ses compagnons, qui, juste un petit peu plus haut, il nomme c'est qui la gang à qui il réfère. Donc, quand il dit nous, il parle justement de lui, Timothée et je me souviens plus. On va aller voir. Peut-être le chapitre d'avant aussi, parce que des fois, c'est au début de la lettre. Oui. Ah, c'est ça. Paul, Sylvain et Timothée, donc qui écrivaient à l'église de Thessalonique. Donc, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre, nous ne nous sommes pas livrés au désordre parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Non que nous n'ayons pas le droit, mais nous n'avons pas voulu vous donner en nous-mêmes excusez-moi. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, ce verset-là, je l'ai choisi pour qu'on puisse voir l'exemple que les apôtres, qui étaient, comment je dirais, avec Paul, qui étaient directement juste après Jésus, l'attitude qu'il avait. Et, comment je dirais, il arrivait il relate comment ils sont arrivés chez les Thessaloniciens,
Puis il montre qu'ils sont arrivés pas comme bombant du torse en voulant faire valoir leur droit de prédicateur, de pouvoir recevoir de l'argent de eux, d'être soutenus par eux. Mais au contraire, ils se sont, parce qu'ils prêchaient que les gens devaient travailler pour leur nourriture, ben, ils sont venus comme étant un exemple. Donc, ils n'ont pas vu ça comme quelque chose que. Ils n'ont pas vu ça comme quelque chose d'offensant pour eux de montrer l'exemple en s'humiliant en quelque sorte, de ne pas faire valoir leur droit, qui était leur droit à ce moment-là de vivre de l'Évangile, comme Paul en parle. Mais au contraire, ils ont été prêts à souffrir, si on veut, dans le seul but de montrer un exemple aux autres. Puis c'est juste pour montrer l'attitude avec laquelle ils sont venus, qui sont tellement conformes avec ce qu'on vient de lire de Jésus, qui est venu pour donner sa vie pour les autres. On voit que les apôtres avaient exactement cette même attitude-là de s'humilier, si on veut, puis d'être prêt à souffrir, d'être prêt à vivre de l'inconfort pour le bien des autres, pour que le message qu'ils apportent puisse toucher les gens qui étaient autour d'eux. Pas juste, je dirais, pas juste dire quelque chose et ne pas le faire par la suite. Non, c'est ça. Il dit que il voulait donner un exemple, tu sais. Parce qu'à ce moment-là, il y avait du désordre aussi dans l'église, là, mais c'est ça. Les autres, ils avaient décidé de ne pas manger le pain de personne, puis de vraiment travailler d'eux-mêmes. Alors qu'ils avaient le droit. Alors qu'ils auraient eu le ça. droit d'être logés, nourris par tout le monde. Eux, ils ont voulu travailler pour tout ça. Ensuite, on va aller lire Romains 15. Là, toujours Paul qui écrit maintenant aux Romains. En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'Évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. Ce que je veux souligner à cet endroit-là, c'est que Paul vient leur enseigner quelque chose, puis son attitude elle ressort vraiment à cet endroit-là. Donc là, Romains 15, on est vers la fin de la lettre. Il leur a parlé beaucoup de la doctrine, beaucoup des choses qui ont été enseignées, de s'attacher aux bonnes choses. Exactement, il va beaucoup aller là-dedans, à quel point le péché est grave, à quel point Christ est venu régler ce problème-là qu'on avait, qui nous condamnait face à Dieu. Puis maintenant, il dit, comment je dirais, il dit qu'il est convaincu qu'ils sont pleins de dispositions, qu'ils ne questionnent pas leurs motifs puis la connaissance qu'ils ont. Il leur dit même qu'ils sont capables de s'avertir les uns les autres. Il reconnaît, dans le fond, la maturité que l'Église a là, à ce moment-là. Tu sais, qui ont grandi puis qui sont capables de s'avertir les uns les autres. Tu sais, qui ne se fait pas l'autorité de la place en disant qu'il est indispensable pour ça, justement. Oui, mais il va quand même souligner en disant... malgré ce fait-là, je prends quand même une certaine audace de vous écrire, puis de réveiller vos souvenirs, de vous redire la même chose que j'ai déjà dit. Puis il dit, ça, c'est à cause de la grâce que tu m'as fait, puis je fais ça comme en étant un serviteur. Donc, il rappelait les choses. Il rappelle les choses, puis il diminue pas leur connaissance, leur compréhension, mais au contraire, il dit, c'est avec une audace que je viens, puis que je vous écris pour vous amener à vous consacrer vraiment à Christ, puis à vraiment coller au bon enseignement. Mais il le fait comme étant un serviteur. Il l'amène encore comme étant un serviteur. Il dit sinon, il dirait pas que... il dit pas qu'il ferait preuve d'audace. Comme ça, il mettrait pas l'accent sur le fait qu'il fait preuve d'audace. Il dirait juste, regarde, je suis un homme de Dieu, fait que voilà qu'est-ce que vous devez faire, puis écoutez-moi. Non, il vient vraiment avec cette même humilité, puis il ramène encore le fait qu'il est le serviteur de Jésus-Christ. Oui, je trouve ça beau parce qu'il reconnaît vraiment que Dieu puis son Saint-Esprit est à l'œuvre en eux, tu sais. Exactement, oui. Oui, c'est une belle chose. Ouais. C'est vraiment une très belle chose qu'il fait à ce moment-là. On va aller juste un petit peu avant, dans Romains 13. Où est-ce qu'il vient? Il vient parler aux gens un petit peu de l'attitude qu'ils devraient avoir les uns envers les autres. Donc, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je donne pas beaucoup de contexte autour de ça, là, mais je pense quand même que
ça représente bien qu'est-ce que ça dit à cet endroit-là. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est quand même quelque chose à se devoir les uns les autres de s'aimer, qui est quand même quelque chose de majeur et de grand, mais qui est pas, comment je dirais, qui est pas quelque chose de... entre les chrétiens, entre eux, ils ne devaient pas se devoir des choses qui étaient... au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour, c'est ça, ils devaient rester dans cet amour-là qui était, comment je dirais... Puis je trouve ça drôle que dans cette même phrase-là, il parle que celui qui aime les autres a accompli la loi. Mm-hmm. Il parle justement de s'aimer les uns les autres, justement dans le contexte de chercher à se conformer à ce que Christ enseigne, à ce que même Paul a enseigné aussi. Donc, de s'aimer les uns les autres pour pouvoir se corriger, se ramener, se garder. Oui, parce que le verset 9 dit quand même, c'est bon, là, ça serait peut-être bon de le lire aussi. Oui, d'accord. Bon, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ça. Ouais. Ça confirme ce que tu disais, là, par rapport à la loi. Oui. C'est ça, l'amour ne fait pas de mal. Puis c'est ça qu'on se doit, de ne pas se faire du mal au final. Exactement. Mais on va revenir sur Romains 13 un petit peu plus loin quand on va parler d'autres choses par rapport à ça. Donc, on voit un petit peu l'attitude, qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce qui est prescrit par Jésus premièrement, qu'est-ce qui est prescrit qu'est-ce qui est appliqué même par les apôtres tout de suite après. Ensuite, maintenant, on va faire un petit survol de, plus précisément, ceux dans l'Église qui doivent être en position d'autorité. Donc, les gens qui... Puis on va aller voir cette autorité-là parce que, comment je dirais... c'est drôle parce qu'on utilise, nous, le mot autorité, on appelle ça l'autorité, mais on voit que ce que Jésus est venu définir comme étant ceux qui sont les plus grands, ceux qui sont dirigeants en quelque sorte, on voit que ça ne doit pas être de la même nature que ceux qui sont les dirigeants dans le monde. On est dans un autre monde quand on parle de l'Église puis de comment que Jésus prescrit d'être. Mm-hmm. Donc, pour prendre soin, exactement. Ouais. Puis dans ce même ordre d'idée-là, on voit qu'à Tite et à Timothée, Paul a donné des conseils pour ceux qui veulent être dans l'Église pour diriger les autres, si on veut, pour les aider à progresser. On va les lire ça. Il dit que c'est une bonne œuvre. Ah oui, il dit que c'est une chose qui est excellente. Puis c'est une bonne chose. Donc, on va lire un peu qu'est-ce qu'il y en a. Donc, à Tite, donc Paul écrit à Tite, « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que les responsables soient irréprochables. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, tel qu'elle a été enseignée afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc, juste cette partie-là, c'est fort parce que là, on voit qu'il vient mettre des critères assez hauts, premièrement, pour les gens qui vont avoir, il les appelle les intendants de Dieu. Donc, ces responsables-là, il faut qu'ils soient irréprochables, il faut qu'ils soient... Donc, ce qu'on lit là-dedans, quand on voit ça, on voit que c'est des gens que le fruit de l'esprit agit en eux. C'est des gens qui ils ont une maturité, ils ont su mettre de côté la chair puis vivre selon l'esprit. Puis ça se voit dans leur entourage, dans leur comportement, dans leur caractère même. Oui, c'est ça. Puis que ça dépend pas juste de la révélation de quelqu'un qui dirait « Oh, toi, tu es appelé. » Oui, exactement. C'est vraiment au-delà de quelqu'un qui choisit quelqu'un par révélation comme ça. Puis là, tu as l'autorité indépendamment des critères, là. Mm-hmm. Exactement, c'est ça. Mm-hmm. Puis, justement, on voit, si on lit la suite, on va voir un peu, comment je dirais, que ces critères-là, s'ils ne sont pas respectés, ils amènent des réactions que Paul recommande. Donc, on voit, il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement,
afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives ou à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Donc, on voit que ceux qui s'éloignaient, si on veut, des critères qu'ils viennent mettre d'enseigner selon la saine parole, aussi. exactement, il dit de les reprendre sévèrement pour les amener à une foi saine, qui ne s'attachent pas à des choses qui sont à côté. Exactement. Puis l'accent qu'il met sur la doctrine quant à titre, il dit « Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. » Puis là, il y a tous les conseils. Donc, les conseils, comment il doit agir. Donc, par exemple, il dit aux vieillards qu'ils doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Donc, on voit qu'il y a des conseils, puis qu'il dit, il définit un peu que c'est quoi enseigner, qu'est-ce qui est conforme à la saine doctrine. Assis ici, il va dire, c'est quoi, quel conseil qu'il donne à donner aux jeunes gens. Il dit, encourage de même les jeunes gens à se montrer réfléchis, en étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres. Dans ton enseignement, ferai preuve de pureté, de sérieux et d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître, à leur être agréable en tout, à ne pas les contredire, et ainsi de suite. Donc, on voit que Tite se fait dire d'être irréprochable et d'être un modèle pour les gens autour de lui, qui prêche pratiquement aussi fort, on peut dire, que qu'est-ce que lui allait dire. Parce que tous les conseils qu'il dit, il conseille les gens à rester pieux, à s'éloigner des désirs de la chair, puis vraiment de marcher dans l'esprit. Mais ce qu'il lui dit, il lui dit d'être un modèle, justement, là-dedans. Puis ça, c'est absolument conforme avec tous les critères qu'il vient de lui donner par rapport aux responsables, aux anciens qui sont à cet endroit-là. Juste une petite parenthèse, le mot ancien et responsable dans la Bible sont utilisés de manière interchangeable. Donc, c'est pas, comment je dirais, c'est un synonyme. C'est vraiment utilisé comme des synonymes. Il n'y a pas de un est un responsable et l'autre est un ancien. Ils sont vraiment utilisés de manière synonyme. Même, on le voit, ils sont utilisés dans la même traite ici. Donc, tu établis des anciens dans chaque ville. Puis ici, un petit peu plus loin, il faut que le responsable soit irréprochable. Donc, c'est pas deux catégories de personnes différentes. C'est vraiment le même poste, si on veut, la même fonction dans l'Église. L'ancien / responsable, c'est la même chose. Ben oui, puis leur mandat, dans le fond, c'est vraiment quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine, tu sais. Puis même au verset 10, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Oui, exactement. Non, comment je dirais, c'est le but des responsables anciens dans l'Église. C'est qu'ils enseignent la saine doctrine pour qu'on soit dans la bonne chose. Sinon, à la fin, tout ça ne sert à rien. Puis c'est même dans les critères. Ils doivent être attachés à la parole digne de confiance telle qu'elle a été enseignée au verset 9. C'est un des critères. Puis c'est absolument important. Oui. Oui, puis c'est ça. Puis tu peux pas juste avoir ce critère-là, il faut que tu aies le caractère aussi. Oui, fait exactement. qu'il y a comme... On peut pas s'en sortir. On peut pas juste avoir la doctrine sans les critères ou... en fait, si on a les critères, d'après moi, le caractère, on va avoir la doctrine. Là. Exactement, c'est ça. Sinon, il y a quelque chose à se demander. Mais c'est quand même spécial de voir que tous ces critères-là demandent une certaine proximité avec la personne pour réussir à voir ça. C'est pas quelque chose qu'on voit quand on voit quelqu'un de loin, qu'on connaît pas la vie de la personne. C'est toutes des caractéristiques qu'on doit être assez proche pour réussir à comprendre. C'est juste des arrogants, colériques, buveurs. C'est tous des péchés qui se cachent bien devant le public, mais qui ressortent beaucoup dans plus l'intimité, dans la proximité avec les gens. Donc, c'est quelque chose à garder en tête, que la plupart des critères qu'il y a là, c'est vraiment quelque chose qui est plus au côté intime, personnel. C'est vraiment cet endroit-là que ça se passe, plutôt que des critères par rapport à mettons, les critères, c'est pas il faut que la personne soit éloquente, qu'elle s'exprime bien, qu'elle soit de belle apparence. On est vraiment l'aiment. exactement, que les gens trouvent que c'est agréable quand elle parle. Donc qu'elle s'habille bien. Non, on est vraiment dans les critères qui sont beaucoup plus profonds puis qui se voient pas au premier coup d'œil. C'est
pour ça aussi que dans la parole, ils disent de ne pas imposer les mains précipitamment, parce que dans le temps, tu sais, les apôtres, ils imposaient les mains pour choisir justement les anciens et tout, tu sais, de prendre le temps. Parce que c'est pas juste sur une révélation comme ça, sans connaître une personne. Oui, c'est ça, c'est pas précipitamment que ça se passe, c'est vraiment quelque chose qui prenait du temps. Là. Ça devait être quelque chose qui. Ça devait être une tâche qui était pas mince de vivre chez les gens, si on veut, pratiquement, puis d'apprendre à les connaître, puis à savoir vraiment de quel bois ils chauffaient vraiment au fond de eux. Parce que ces critères-là analysent un petit peu le cœur, si on veut, de la personne. Oui, c'est ça. Donc, puis comment je dirais, il y avait le cœur, puis la doctrine devait être alignée là-dessus. C'était quelque chose qui faisait un tout, il y avait besoin d'une certaine cohérence là-dedans. Mm-hmm. Puis on va aller le voir encore dans Timothée, il y a d'autres critères encore. Ben, ça revient au même, mais il y a encore une discussion là-dessus. Donc, Paul qui écrit à Timothée, il dit « Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission dans un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti de peur qu'aveuglé par l'orgueil et ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc, on voit, déjà ici, c'est les mêmes critères, puis on voit encore que... il en rajoute, désintéressé, pas attiré par le gain. On voit que la notion d'humilité, de dévouement, vraiment de mort à soi-même. Oui, c'est ça, qu'il n'y a rien qui s'attache à lui, là, il n'y a pas d'intérêt de rien. Là. Exactement, c'est ça. Ça, c'est central dans les critères qu'on voit. Mm-hmm. Donc là, on parle des diacres qui sont pas... Eux, ça, là, le terme n'est pas interchangeable, ancien responsable n'est pas interchangeable avec diacre. Donc, il parle d'autres gens qui vont servir dans l'Église. Oui. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc là, on a les deux postes, si on veut, dans l'Église. On a le responsable et on a les diacres. Donc, le responsable, les responsables anciens, eux, on voit qu'ils ont des critères qui sont très sévères, qui doivent être aptes à enseigner, qui doivent respecter absolument tout ça. Et les diacres ne sont pas très loin en arrière. Ceux qui servent dans l'Église, c'est spécial de voir que c'est vraiment pas le premier venu qui est mis juste même pour servir dans l'Église. C'est les mêmes critères, c'est juste qu'eux autres, ils n'enseignent pas. Oui, par enseignement, mais ils n'exigent pas qu'ils soient aptes à enseigner. C'est ça. Mais on voit comment je dirais, on voit que les critères au niveau du comportement, au niveau de comment ils sont en dedans d'eux. Ouais, puis l'Évangile, qui doit garder le mystère de la foi. L'Évangile. Conscience pure, c'est-à-dire qu'ils doivent vraiment garder, c'est ça. Exactement. Donc, on voit qu'ils sont pas très loin, que ça doit être aussi des gens qui sont éprouvés sur leur caractère pour juste servir dans l'Église. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, comment je dirais, c'est quand même, c'est confrontant de voir qu'ils ne prenaient pas les premiers venus pour juste faire les choses dans l'Église. Ils prenaient vraiment des gens qui étaient, si on veut, remplis du Saint-Esprit, que leur comportement en était affecté, puis que grâce à ça, ils pouvaient servir dans l'Église. C'est ça, c'est quelque chose de voir que... C'est ça, comme on voit dans Actes, quand il y a certains apôtres qui ne vont plus servir aux tables, mais qui vont se consacrer à la prière et à l'enseignement de la parole. Ceux qui choisissent pour aller servir aux tables, qui ont l'air d'une tâche banale, ils n'ont pas pris le premier venu, ils ont pris Étienne, mettons par exemple, qui disait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Déjà là, il y avait déjà des hauts critères pour les gens qui allaient servir.
Oui, puis là, rempli de Saint-Esprit, là, on parle vraiment des... On parle vraiment que ça a touché le caractère, puis que c'est visible dans le caractère de la personne. Le fruit de l'esprit est là. Exactement. Puis si on veut voir à quoi ça ressemble le fruit de l'esprit, on a juste à lire les qualifications de ces personnes-là. Exactement. Là, c'est ça. Puis pas attiré par le gain. Exactement, c'est ça. Puis que ça se reflète dans leur famille. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est très profond. C'est que des choses duquel on peut se sauver, mais notre famille, quand on peut pas s'en sauver. C'est quelque chose qui est confrontant, c'est qu'il y a un endroit où est-ce qu'on est beaucoup, on va être mis à l'épreuve, que notre caractère va ressortir beaucoup. Puis, pas bizarrement, mais logiquement, c'est le type de critère qui est mis de l'avant dans qu'est-ce qui est enseigné comme pour pouvoir qualifier quelqu'un pour prendre soin de l'Église. C'est quelqu'un qui, dans sa propre famille, a un endroit où il ne peut pas se cacher, un endroit où est-ce que son caractère ressort, que ça se passe bien à cet endroit-là. Puis ça, selon moi, la seule manière que ça peut arriver, c'est par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, puis vraiment de mourir à soi-même, d'avoir su faire mourir notre chair, puis vivre selon l'Esprit. C'est le seul moyen de réussir à à avoir ce cœur-là qui est conforme d'amour pour Dieu, d'amour pour les autres, pour être capable de diriger les autres dans cet même amour-là de Dieu et pour les autres, ainsi de suite, finalement. Oui, exactement. Puis on devrait être confronté à cette liste-là quand on la lit, de dire... oui, c'est ça. Pas juste pour les dirigeants nécessairement, là, que c'est... Oui. Parce que eux, c'est le modèle, tu sais, parce que comme Christ, dans le fond. Oui, tu sais, ils ont une maturité, ils ont une expérience de la vie puis du Saint-Esprit qui a transformé leur cœur, tu sais, mais tout le monde doit aspirer à devenir comme Christ, tu sais, ça devrait pas être juste les dirigeants qui arrivent là, tu sais. Exactement, puis ça, comme je dirais, puis dans toute cette humilité-là, ça devrait être ça, comme je dirais, le point, l'endroit où est-ce qu'on s'en va dans notre vie chrétienne, c'est d'arriver à ce qu'on soit transformé par le Saint-Esprit dans la piété, être apte à enseigner, être capable de prendre soin des autres en s'oubliant nous-mêmes puis en ayant un amour envers les autres, comme les apôtres avaient, puis comme il prescrit d'avoir à cet endroit-là. Donc, en partant sur cette base-là, maintenant, on va aller voir un peu mettons Pierre, qu'est-ce qu'il disait par rapport à l'attitude des gens dans l'Église, par rapport à ceux qui étaient responsables. Toujours dans le même ordre d'idée que les responsables ont cette humilité puis cet amour-là pour les gens, puis ce caractère-là. Donc, il dit dans sa lettre, « Voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, donc anciens responsables, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur eux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Donc encore là, c'est tellement conforme avec ce que Jésus a dit de s'occuper des autres avec, pas en recherchant un gain, mais avec un dévouement, puis que ainsi, quand Jésus va revenir, on va recevoir une couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Donc, c'est toujours... Jésus disait, vous jugerez les 12 tribus d'Israël sur des trônes, vous qui m'avez suivi, les disciples à ce moment-là à qui il parlait. Bien, justement, c'est quelque chose qui est... Ces œuvres-là, c'est pas une gloire ou quelque chose qu'on va vivre nécessairement sur terre. Au contraire, c'est quelque chose dans lequel on espère dans la résurrection en Christ. Puis c'est assez. C'est ça qui devrait nous combler. Ouais. Je vais juste finir le verset. Oui. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Donc, je veux bien qu'on voit cet endroit-là ici. Là. Ça dit, vous qui êtes jeunes dans la foi. Oui, si on regarde, c'est vraiment pas juste les jeunes, enfants, ados, tu sais, comme en âge, c'est jeunes dans la foi. Oui, c'est ça. Parce que, mettons, Paul, justement, disait à Timothée que
que personne méprise ta jeunesse, mais en toute chose, sois un exemple. Il était jeune. Il était jeune, mais comment je dirais, il était jeune, mais il remplissait les critères qu'on vient de voir. Fait que donc, la jeunesse, c'est pas la seule chose. Mais quelqu'un qui est jeune selon la foi, puis on l'a vu dans les critères pour les anciens, l'ancien ne doit pas être un jeune dans la foi. C'est vraiment comme ça qu'il le formule. Donc, on voit ici que, de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Donc, qui est une bonne chose. Ici, on voit comment il parle aux anciens. Il dit, vous devez être des modèles pour les gens. Vous devez le faire avec eux. Vous devez veiller sur eux. Non par contrainte. C'est vraiment de bon cœur. Exactement. Donc, c'est normal que ceux qui sont jeunes dans la foi se confient dans des gens qui vont les guider dans les bonnes choses, en quelque sorte. Donc, conforme aux critères, c'est normal qu'on les suive parce qu'ils nous amènent vers Dieu. C'est ces gens-là qui sont les responsables. Oui, ça? Oui. OK, c'est bon. OK. Ensuite, il y a un autre endroit dans la lettre aux Hébreux qui nous parle un peu dans le même ordre d'idée. On va juste passer à 1 Timothée 5 avant. 1 Timothée 5, 1, 2. Ça, c'est un conseil de Paul à Timothée par rapport à comment agir dans l'Église. Donc, Timothée était quelqu'un de très important dans l'Église. Et puis, c'est ça, voici les conseils que Paul lui donnait. Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Donc, il lui donnait pas une posture dans la manière qu'il comparait les différentes personnes qu'il y avait devant lui. Même, il prenait les vieillards et les femmes âgées, de les reprendre comme des pères et des mères. Donc, même si Timothée, en les reprenant, avait une position d'autorité qui était, si on veut, au-dessus de eux, bien, il devait les reprendre comme si c'était un père ou une mère qui, en pratique, un père et une mère sont au-dessus de qui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis les jeunes gens, il devait les reprendre comme des frères, puis les jeunes femmes comme des sœurs. Donc, vraiment comme des gens qui étaient égales avec lui. Donc, c'est tout le temps empreint de ce sentiment d'humilité-là, de juste de simplicité, en fait, de s'encourager à tendre vers Christ. Puis ce sentiment d'humilité, cet abaissement, si on veut, il est possible parce que c'est vers Christ qu'on fait tendre les gens, pas vers nous-mêmes. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui est facile quand c'est Christ qui est au centre. Oui, quand on le fait pour Christ, on va pas avoir une attitude d'élévation. Au contraire, on va avoir une attitude de révérence envers lui. Oui, premièrement. c'est ça, on veut que ce soit Christ qui soit glorifié avant tout, pas nécessairement nous. C'est ça. Donc, on va aller voir dans Hébreux 13, 16 et 17. « Et n'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie, non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc là, à cet endroit-là, encore là, un petit peu dans la même intention que 1 Pierre 5, qui disait aux plus jeunes dans la foi de se soumettre à ceux qui étaient dans l'Église comme étant reconnus comme des anciens. Bien, dans Hébreu, encore, je dirais, l'auteur nous encourage à obéir aux conducteurs puis à se soumettre à eux parce qu'ils veillent sur leurs âmes, sur l'âme des gens. Donc, on est appelé à ne pas prendre ce verset-là uniquement là. Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un arrive et puis martèle uniquement ce verset-là, donc ils disent « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux », selon moi, c'est mal placé parce que c'est vraiment dans le contexte de l'ensemble de l'attitude d'humilité et de tous les critères et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pas à prendre uniquement seul. Et puis encore là, pareil comme dans 1 Pierre, on voit que obéir à quelqu'un, puis se soumettre à quelqu'un qui est dans l'humilité, qui se prend pas pour quelqu'un au-delà de qui vraiment approche les gens, qui aime les gens, puis qui les approche avec humilité pour les amener à Christ, c'est quelque chose qui est agréable, puis qui est facile. Puis en plus, la justification qu'il donne à ça, c'est que c'est pour qu'ils puissent le faire
avec joie et non en soupirant, que ce soit pas pénible pour eux. Donc, ce qu'il dit en quelque sorte, c'est soyez agréables pour ceux qui sont en avant puis qui conduisent. Soyez pas tout le temps en train de picosser pour rien. Ayez une bonne attitude. Ayez une bonne attitude, en fait. C'est ça. Reconnaissez que les gens qui répondent aux critères, reconnaissez qu'ils sont là pour conduire les gens avec humilité dans la saine doctrine. Puis ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va aller dans... non, on va aller dans Galates. On va aller dans Galates 1:6. OK. Donc là, on va voir un petit peu l'attitude que Paul avait quand il est arrivé pour dire s'il y a des fausses doctrines qui sont annoncées. Donc, il y a un reflet aussi de comment que lui se considère. Donc, je vous lis ça. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc, on voit son attitude parce qu'il est en train de dire, même si nous-mêmes, donc les disciples, donc même si Paul lui-même, les apôtres, revenaient pour leur prêcher un autre évangile que celui qui leur a été annoncé, il disait qu'il soit maudit. Donc, on voit que là, il repousse toute forme de loyauté pour de loyauté qui amènerait les gens à dire « Ah, si c'est Paul, c'est correct. Ouais. » Puis que peu importe qu'est-ce qu'il dit, on va le suivre, on va lui faire confiance. Non, il leur dit genre « Prenez-en pas à qui que je suis ou même qui sont les apôtres. Si on arrive puis on vous prêche un autre évangile que celui qu'on vous a prêché, qu'on soit mis à part, qu'on soit maudit vraiment par rapport à Dieu. » Donc, il élimine vraiment toute forme de loyauté puis que les gens doivent vraiment évaluer qu'est-ce que lui dit à ce moment-là. Est-ce que c'est l'Évangile ou non? Si c'est pas l'Évangile, c'est quelqu'un qui est là pour détourner même si auparavant, ça a été quelqu'un qui a annoncé le bon Évangile. Ouais. Donc, toute la notion de loyauté, il n'y a pas beaucoup de place. Ben, il n'y a pas de place, en fait, pour être loyal envers quelqu'un aveuglément. Ouais, nonobstant de qu'est-ce qui peut, de son passé en quelque sorte. On peut pas prendre son passé, dire ah ben c'est ça, donc je vais pas dire quoi que ce soit, je vais le suivre quand même. J'ai besoin d'être soumis à cette personne-là, tu sais. Exactement. C'est autant que quelqu'un peut être dans les faussetés, puis s'il se détourne de ses faussetés, puis qu'il revient à l'Évangile, ça peut être quelqu'un qu'on va suivre, là. Fait que c'est pas... C'est là qu'on voit que qu'est-ce qui est annoncé est plus important que la personne qui l'annonce. Oui, parce qu'on est tous faillibles, là, quelque exactement. part, puis c'est important de se garder. C'est l'Évangile et la doctrine qui nous gardent vraiment. Oui. Puis ça, il n'y a rien qui peut supplanter ça. Puis on l'a vu dans les derniers mois, certains scandales qui ont sorti aux États-Unis, on voyait les gens au début qui croyaient en la personne, qui connaissaient cette personne-là, qui voulaient pas, qui n'avaient rien à dire sur cette personne-là. Je connais son cœur, je le connais jusqu'au plus profond de son âme, et ainsi de suite. Je connais cette personne-là est correcte. Puis pour après ça, que la réalité les rattrape du fait que cette personne-là est reconnue comme étant coupable. Puis c'est triste, justement. Oui. Puis c'est pas une situation dans laquelle on veut être personne, puis qu'on devrait même être par rapport à des leaders. Peu importe le respect et l'amour qu'on a envers eux, on peut pas les défendre bec et ongle, peu importe qu'est-ce qui arrive. Parce que notre respect doit être vraiment à Christ, à son évangile. C'est ça qu'on doit garder. Oui, puis on doit, au reste, si on a de l'amour pour eux, on devrait essayer de les ramener le plus possible. Ça devrait être ça notre priorité. Pas de faire taire tous ceux qui pourraient dire quelque chose qui pourrait dénoncer contre cette personne-là. Non, exactement. Il n'y a pas de place
pour la loyauté, de la manière que je vois ça à cet endroit-là. Dès qu'on touche à l'Évangile, il n'y a pas de place pour la loyauté, dans le sens qu'on n'est pas loyal aux hommes, on est loyal à Christ. Ouais, Elle est là, la loyauté. C'est ça qu'il dit, qu'il veut plaire, il ne veut pas plaire aux hommes, il veut plaire Exactement. à Christ. T'sais. Si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Lui-même, il a repris aussi. Il a repris beaucoup de personnes, il a repris Céphas, il a repris plein de personnes, de gens, il reprend les gens dans ses lettres, mais c'est par amour. Puis que ces gens-là, c'était ses égaux, là. Oui, il les considère comme ça, puis il les encourage à marcher selon la droiture, en disant, suivez mon modèle, mon exemple d'humilité, puis de droiture devant Dieu. Suivez mon exemple, parce que notre tête à tout le monde, à nous deux, c'est Christ. Ouais. Maintenant, on va aller voir parce que Paul utilise des illustrations pour parler de l'Église. Il va comparer l'Église à un corps. Et puis, cette illustration-là montre un petit peu les rapports qu'on doit avoir les uns envers les autres. Donc, je vais lire quelques passages à ce sujet-là. Donc, dans 1 Corinthiens 12 à 26, « Le corps forme un tout, mais a pour autant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas l'œil, je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin de Dieu, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, on voit on voit dans l'illustration du corps une certaine dépendance les uns aux autres et un certain respect entre les uns les autres. Et une attitude qui ne va pas chercher la supériorité l'un par rapport à l'autre. Qui ne va pas dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». Tout le monde est utile. Exactement, tout le monde fait partie. Puis même, il va dire les parties les moins honorables, on les entoure d'un plus grand honneur. Dans le sens que les plus faibles, quelqu'un qui a plus de difficultés, on va prendre plus soin d'eux. Les gens vont pouvoir prendre soin d'eux. On va leur donner plus d'attention. Ils vont avoir plus d'attention, ils vont avoir plus de soins. Ouais. Tandis que ceux qui en ont moins besoin, ben, eux, nécessairement, vont en avoir moins. Dans ce contexte-là, ça pourrait vouloir dire les anciens. Exactement, quelqu'un qui est plus qui est plus mature puis qui va prendre soin des autres, lui, nécessairement, les gens vont prendre soin de lui moins souvent parce qu'il n'en a pas besoin, en quelque sorte. C'est ça, exact. Puis c'est une bonne chose. Il est rendu là. Le Seigneur l'a forgé, l'a amené à un caractère d'homme mature. Donc, c'est normal qu'il y ait moins d'attention. Oui, puis c'est normal aussi dans une attitude d'humilité qui va aller prendre soin de ceux qui ont plus de difficultés. C'est ça, là, en fait, de tout se considérer comme étant des membres utiles au corps, puis de s'honorer les uns les autres, d'être les serviteurs les uns des autres, justement, avec nos forces et nos faiblesses. Si certains ont des faiblesses, bien ceux qui ont des forces vont les aider. Dans notre capacité que Dieu nous donne. Exactement. Puis c'est pas quelque chose qui va élever les parties les plus honorables vers les autres. Au contraire, les parties les plus honorables vont être moins visibles parce qu'ils vont être occupés à prendre soin, à entourer ceux qui ont besoin de plus d'attention. C'est pas l'élévation comme l'élévation dans la gloire de quelqu'un, parce que si on prend soin des moins honorables, des plus faibles, c'est pas pour les élever nécessairement, c'est pas nécessairement dans une place de c'est ça. Comment je pourrais dire ça, plus nécessairement visible dans le sens comment je pourrais dire ça? Les amener à un endroit plus glorieux aux yeux des autres, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ouais. C'est plus pour prendre soin pour qu'ils connaissent plus Christ, tu sais,
que le Seigneur la fasse grandir dans sa foi, dans le fond, là. Donc c'est ça. Donc, on a... Puis, ce qui est spécial là-dedans, c'est qu'il y a les membres les plus honorables. Puis, comme on voit Christ, comment il venait nous parler de comment que ça devrait être parmi ses disciples, de ne pas chercher l'élévation, mais au contraire de chercher chercher l'humilité en se mettant serviteurs les uns des autres. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que ceux qui sont plus matures, c'est eux qui vont être les plus enclins à être serviteurs des autres. Exact. Donc, c'est là le signe de maturité, le signe que la personne, elle est meilleure, si on veut, c'est qu'elle elle est rendue à être capable de servir les autres comme Christ a servi les autres. C'est à la mesure de la grâce que le Seigneur t'a faite, d'un sens, puis tu grandis, puis le Seigneur te donne la grâce de pouvoir prendre soin des autres de plus en plus, au final. Oui, absolument. Comme Christ a pris soin de toi, puis comme Christ a pris soin de toi au travers des autres aussi, puis... Oui, ça, puis on se nourrit ensemble, le corps, on s'entraide, puis on s'amène à grandir ensemble. C'est ça. Il n'y a pas juste cette partie-là qui parle du corps. On va aller voir Éphésiens 4, 15. Euh, 4, 15 et 16. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, la raison pourquoi je prenais cette partie-là, c'est que oui, on voit encore que le corps est utilisé comme une illustration de l'Église, mais c'est surtout que là, on voit c'est qui la tête. La tête du corps, c'est Christ. Puis ça, c'est une chose qui est merveilleuse, c'est que si on réalise que la tête du corps, c'est Christ, c'est pas la personne qui est en avant, c'est pas la personne qu'on considère comme étant la plus honorable. La tête, c'est vraiment Christ. C'est à lui qu'on se rapporte en premier, puis on doit s'aider en tant que membre à faire ce que la tête dit. On doit s'aider là-dedans, mais c'est là que ça va bien. Être semblable à Christ, être semblable à la tête, tu sais. Oui, exactement. On va grandir. Là, on va aller dans Colossiens 1, 18. Donc, encore une illustration par rapport à la tête. Donc, en parlant de Jésus. Il est la tête du corps, qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, c'est vraiment vers Christ que le corps pointe. C'est vraiment la tête du corps, c'est Christ. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La tête du corps, c'est Christ. Ensuite, on va aller dans Romains 12. On va aller lire 3 et 5, ensuite 15 et 16. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Là, il va parler un petit peu des dons puis de la place qu'on a. Et puis, à la fin, un petit peu plus loin, à 15 et 16, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment le fil conducteur qu'on a depuis le début de cette vidéo-là. C'est vraiment, on voit que l'Église, les chrétiens entre eux, c'est pas comme le monde. C'est pas une structure comme le monde avec une hiérarchie. C'est vraiment... il y a une hiérarchie. Il y a Christ qui est en haut. Et puis ensuite, il y a nous les croyants qui sont le corps. Puis à travers le corps, il y en a qui sont plus matures et qui, par leur maturité, aident les autres à tendre vers Christ. C'est comme ça. Puis il n'y a pas, comment je dirais, ce qui est clair dans le texte, c'est vraiment ça. C'est que même ces personnes-là qui sont en position, on pourrait dire, d'autorité, ces personnes-là sont des membres aussi du corps qui sont plus honorables puis qui viennent
aider ceux qui ont le plus de difficultés. Qui ont autant reçu Christ que tous les autres, puis leur sagesse, ils savent que ça vient pas d'eux, tu sais, que c'est vraiment pour servir les autres, en fait. Exactement, c'est ça. Puis là, cette autorité-là, en fait, qu'on voit, là, c'est vraiment tout autour de Christ qu'elle est centrée. Là, ce qu'on va aller voir, on va aller voir dans 1 Corinthiens 3. On voit justement l'attitude face à plusieurs leaders. C'est quoi l'attitude que Paul montre qu'il faut avoir par rapport à plusieurs leaders qui sont dans l'Église? Donc là, les Corinthiens, le contexte, c'est qu'il y avait des chicanes en se disant « Moi, je suis de tel enseignant. Moi, je suis de tel enseignant. Moi, je suis de tel. » Donc, c'est ça. Ils tiraient la couverte de leur bord pour essayer de dire qu'ils étaient meilleurs l'un que l'autre. Donc là, Paul leur répond en disant « Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, on voit que la fondation là-dedans, c'est vraiment Jésus. C'est vers Jésus que Paul pointe. Puis, comment je dirais, en mettant pratiquement de côté Apollos, puis ce que lui a fait, il dit vraiment, c'est pas nous qui compte. C'est Dieu qui donne la croissance, c'est lui qui compte en quelque sorte. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est pas nous, on est juste des serviteurs qui sont là pour obéir au Seigneur, pour vous le faire connaître au final, parce que le fondement, c'est Jésus, c'est ça qui est important. Exactement. Puis on voit un petit peu plus loin la conclusion de ce paragraphe-là. C'est la conclusion. En fait, il va chercher quelques autres points, là, mais ici, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est drôle parce qu'ils essayaient de se mettre de l'importance, ils mettaient leur fierté de où ce qui venait, parce que je peux voir dans ce contexte-là, c'était comme tout du monde qui avait été arrosé ou planté par un de ces personnes-là, puis se ramassait que c'était une église ensemble, finalement, qui avait été influencée par un de ces apôtres-là ou ces disciples-là du Seigneur, tu sais. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient vraiment leur fierté dans l'homme, au lieu de mettre leur fierté dans Christ, d'avoir une attitude de reconnaissance envers le Seigneur, qui les avait sauvés, tu sais. Puis il y avait des guéguerres entre eux autres. Pour ça. Ouais. Oui, puis Paul, à cet endroit-là, il met l'accent sur le fait que c'est le fondement qui compte, en quelque sorte. C'est le fondement que Paul a posé, que les autres ont bâti par-dessus. Le fondement, c'est Christ. Ouais. Puis c'est tout ce qui compte. C'est vraiment tout ce qui compte dans tout ça. Puis il diminuait pas l'impact que les autres avaient eu. Non. Mais il disait, en fait, ils ont bâti sur cette fondation-là qui est Christ. Donc, à la fin, on doit rendre gloire à Christ. C'est tout. C'est ça. Puis on voit dans 1 Corinthiens 4, qui est juste tout de suite après ça. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu, donc de l'Évangile et des enseignements. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc, c'est très humble parce que la seule chose qu'il y avait à dire à la fin, nous sommes des serviteurs de Christ, des administrateurs du mystère. La seule chose qu'on demande de ces administrateurs-là, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est pas qu'ils s'élèvent, c'est pas qu'ils soient plus glorieux l'un que l'autre, c'est qu'ils soient trouvés fidèles dans la manière qu'ils ont bâti sur le fondement. C'est tout. Fidèle à Christ, fidèle à la tête, fidèle à... C'est ça. Fidèle au plan de Dieu. Et fidèle aux enseignements. Parce que comme on voyait, s'il arrivait après ça avec un autre fondement, s'il arrivait avec un autre évangile, il devait être rejeté par eux, même malgré le fait que c'était lui. Donc, la personne, le serviteur, n'était pas d'une importance primordiale. Ce qui était d'une importance primordiale, c'est le fondement qui était Christ. Et c'est son évangile. Tant que Christ est là, c'est bon. Exactement. Mais si Christ n'est plus là... Ça va pas bien. Non, c'est ça. On va aller dans Éphésiens 5, 23.
Éphésiens 5, 23 et 25. Ici, on a une comparaison dans le couple avec la position de Christ. Donc, je ne parlerai pas du couple, là. On va parler, par exemple, de Christ par rapport à l'Église, parce que c'est de ça qui est dans le sujet là, pour l'instant. Donc, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire dans la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, ce qui est expliqué ici, c'est l'attitude de Christ envers son Église, qui s'est donné lui-même pour elle. Que le fondement de l'homme, c'était vraiment Jésus-Christ aussi, là, pour la femme. Oui, exactement, c'est ça. Ouais, comme l'Église devrait être appuyée sur le fondement. Exactement. Puis comme on lit dans 1 Corinthiens 11, 3 ici, Christ est le chef de tout homme. Et puis là, il continue en disant « L'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. » Donc, on voit que Christ est le chef de l'homme. Puis comme on voit dans l'autre illustration, Christ est vraiment, c'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui la purifie, qui en prend soin, qui fait croître. Comme on a vu avant, que Paul a posé des fondements, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et c'est à Dieu que vient la gloire, en quelque sorte. Pas à Apollos qui a arrosé, mais la gloire va à Christ. Puis tout ce qu'il y a à dire de lui après, c'est qu'il est un serviteur et puis qu'il doit être trouvé fidèle dans ce qu'il a fait. Donc, ça fait un petit peu le tour de qu'est-ce qu'on a vu qui était le plus pertinent dans la Bible. Maintenant, à la lumière de ça, je veux qu'on aille se plonger dans quelques passages d'un article. Un enseignement qu'on a trouvé. Oui, c'est ça. Donc, cet enseignement-là, il est sur MCI TV. Et puis, c'est un texte de Pierre Truchnel, qui aujourd'hui est décédé. Et puis, on a un texte de lui qui vient vraiment montrer quelle était sa conception de l'autorité de l'Église. Ouais. Et puis, c'est très cohérent avec l'ensemble de ses enseignements. Il y a ça a été quelqu'un d'assez prolifique. Il y a beaucoup de matériel de lui qui nous reste aujourd'hui, des vidéos, des enregistrements audio. Ouais. Il y en a beaucoup. Et puis, on peut voir justement dans cet article-là, c'est un petit peu un résumé de qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, on va aller lire à la lumière de qu'est-ce qu'on vient de lire dans la Bible. Donc, on va aller là. OK. Donc, je vais vous lire le paragraphe, puis on va commenter par après. Donc, il parle des autorités dans l'Église. Nous sommes appelés, en parlant de nous les chrétiens, à être sous une autorité et à exercer nous-mêmes une autorité sur d'autres. Dans une vie de groupe, il y a toujours des leaders. Dans notre corps, il n'y a qu'une seule tête. Il y a une tête toujours quelque part dans un groupe, autrement c'est l'anarchie. Dès qu'il y a deux personnes ensemble, il y a toujours une autorité naturelle qui sort, qui va diriger, coordonner, couvrir, stimuler ou résumer. La démocratie totale s'appelle de l'anarchie. Le monde, l'armée l'ont bien compris. Dans la famille, il y a une tête, c'est le mari, même si l'épouse participe dans la complémentarité. Partout où il y a un groupe, il y a une autorité. Bon. À partir quand on lit ça, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que Jésus a dit par rapport aux disciples, entre eux, comment ils devaient agir les uns avec les autres. Il leur disait, oui, dans le monde, les puissants dominent sur eux, ils se font appeler bienfaiteurs, mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Celui qui va être le plus grand, qui soit le serviteur. Mais ici, là où ça nous ramène, là, ici, puis j'aimerais juste mettre l'accent sur cette phrase-là. Le monde et l'armée ont bien compris ce principe-là. Ils ont bien compris le principe d'autorité. Puis ça c'est là que ça accroche. C'est pas normal que dans un article chrétien qui se veut un enseignement, que
La manière que c'est abordé, c'est en prenant exemple sur comment le monde ou l'armée a bien compris. On voit que Jésus a fait exactement l'inverse. Il a pris comment que c'était dans le monde, et puis il l'a opposé à lui dans le royaume, comment ça fonctionnait, du fait qu'il devait être humble les uns envers les autres. Puis lui, il pointe à exercer nous-mêmes une autorité parce que naturellement, quelqu'un va exercer lui-même l'autorité. Comme si ça venait de nulle part, là. Exactement ça. Comme si c'était une loi. Selon le monde. Comme si c'était une loi naturelle. Mais c'est selon le monde. Exactement. Puis on peut voir que ça, oui, c'est une loi naturelle, mais c'est selon le monde. C'est ça. Comme dirait Jésus, il ne devrait pas en être ainsi parmi vous. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Il ne devait pas chercher à dominer les uns sur les autres. Comment je dirais? On voit, c'est parce que le point qu'il essaie de faire, c'est qu'on devrait être sous une autorité, puis on devrait nous-mêmes exercer une autorité. Donc, d'un côté, il dit, vous devriez supporter une autorité, vous mettre sous une autorité et obéir. Et de l'autre côté, ne vous inquiétez-vous pas, vous aussi, vous allez pouvoir en exercer une. Fait que si on le décortique comme ça, on voit que ce que ça vient chercher, c'est, regardez, vous aussi, vous allez pouvoir dominer si vous vous laissez dominer par d'autres hommes. Vraiment. Donc, c'est un peu, moi je dirais, Puis on voit que la chose à laquelle ça fait référence pour dire sur quoi ça va s'appuyer, c'est le monde, l'armée, comment que ça fonctionne, comment que on voit les choses aller. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Donc, je ne pense pas qu'il devrait en être ainsi. Non. On va aller voir un petit peu plus loin. Puis je me suis bien assuré que ce qu'on cite, c'est quelque chose qui est en contexte. Je prends juste des petits bouts. On va le mettre après ça. Oui, ça, je vais mettre le lien. On va mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir cet article-là par vous-même. De toute façon, c'est sur AMC. Là. C'est ça, exactement. C'est public. Ouais. Il se retrouve même sur d'autres sites, ce même enseignement-là. Donc, c'est pas quelque chose d'isolé dans le texte. C'est vraiment genre comment que le texte dans l'ensemble juste, c'est ce que veut dire le texte dans l'ensemble au complet. C'est la ligne directrice, là. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. C'est pas grave. Et donc, c'est ça, mais je prends juste les endroits que c'est le plus évident pour vraiment bien venir montrer le contraste avec ce que la Bible enseigne. Ouais, ça vient susciter dans la personne, tu sais, d'atteindre un but en soi, là, l'autorité. D'atteindre non, pas l'obéissance, mais finir par obtenir l'obéissance, en quelque sorte, en étant l'autorité. Oui. Donc, ici, se soumettre à quelqu'un, c'est se soumettre à la personne à qui Dieu a donné son autorité. Si je résiste à cette personne dans son autorité, je résiste au Seigneur. L'insoumission de cœur est aussi coupable que la divination. Comment je dirais? Ce qui est spécial là-dedans, c'est que on voit ici que ce qu'il va dire, il dit, on faut se soumettre à la personne à qui Dieu a donné son autorité. Il y a une personne à qui on voit dans la Bible que Dieu a donné son autorité. La personne à qui Dieu a donné son autorité, c'est Christ. Christ le dit, tout pouvoir m'a été remis, toute autorité m'a été donnée. C'est à lui que ça a été remis. Mais là, venir le mettre directement envers les personnes qui sont déléguées, puis que si on ne se soumet pas à ces personnes-là, c'est à Dieu qu'on résiste. C'est ça. Il met à l'égal de Dieu. Il met à l'égal de Dieu. Puis, comment je dirais, c'est drôle parce qu'il joue toujours sur cette corde-là qu'on ne devrait pas être rebelles les uns envers les autres. On ne devrait pas se mépriser les uns les autres. On devrait se soumettre les uns aux autres, qui est vrai. Mais le mensonge là-dedans, c'est de faire ça comme un prétexte pour dire si tu désobéis à si tu te soumets pas, tu désobéis à quelqu'un, puis obéir, là, oui, le mot n'est pas dans cette phrase-là, mais ici, là, juste au-dessus, là, juste attirer votre attention, là, obéir, se soumettre, renoncer. Sa phrase, c'est « On cherche des enseignements dans l'Église, mais le problème est que l'on ne met pas en pratique quand il s'agit d'obéir, de soumettre, de renoncer. Puis ensuite, on voit cette phrase-là ici. On voit que si je résiste à cette personne dans son autorité, comment je dirais, à partir de là, on est parti. Sans nuance, là. C'est comme, c'est un homme envers un homme, mais il pointe jamais aux critères dans cet article-là. Oui, exactement, c'est ça. Il pointe jamais à ce qui fait de quelqu'un
apte à être un dirigeant dans... Non. Mais en fait, il y a un endroit dans cet article-là qui va parler de ça, puis il parle de ceux qui sont... Il parle pas des critères comme ils sont écrits dans l'Église. Il dit que l'autorité vient avec l'expérience, donc on doit respecter ceux qui sont plus vieux puis qui ont de l'expérience. Mais comment je dirais, c'est pauvre quand on regarde les critères qui sont mis dans la Bible, en fait. Ici... donc, si je résiste à cette personne, à son autorité, je résiste au Seigneur. Donc, on voit que là, c'est mis sur un pied d'égalité. Si, la traduction de ça, là, dans cette situation-là, si votre pasteur vous dit quelque chose, puis vous n'obéissez pas, vous résistez à Dieu. C'est carrément ça. Comment je dirais, c'est faux. C'est une mauvaise inclinaison à avoir. Puis, c'est manipulateur, au fond. Oui, c'est très manipulateur. Parce que, quand je dirais, ça ouvre la porte. Parce que si quelqu'un est dans l'humilité, dans être au service des autres, puis qui va dire à quelqu'un va pointer dans la Bible que quelqu'un est en train de se détourner, oui, on doit écouter l'autre, mais ultimement, c'est à Dieu qu'on écoute. On se fait pointer vers Christ qui est la tête. On se fait pas pointer les uns vers les autres. Ils se font jamais forcer d'obéir, dans le sens... il y a des recommandations d'obéir dans la parole, mais quand les gens obéissent pas, Paul, il fait pas, il affirme pas son autorité de dire que là, vous résistez... Oui, exactement. Paul, dans ses lettres, il invitait pas les gens à le suivre lui. Puis on le voit quand il dit, même si moi, je viens et je vous annonce un autre évangile... vous n'avez pas à le recevoir, rejetez-le, même si ça a l'air de venir de moi ou quoi que ce soit. Donc, il amenait les gens vers l'évangile de Christ, vers qu'est-ce qui leur avait été annoncé dès le départ, et non vers qu'est-ce qu'eux allaient dire à ce moment-là. Il leur disait pas, quand je vais venir vers vous, obéissez-moi. Genre, tout court. Oui, soyez soumis à moi. Juste l'obéissance pour l'obéissance. Exactement. Non, c'est vraiment une révérence envers Christ. C'est vrai, parce que quand il disait justement... Quand il pointait aux gens d'obéir à ses lettres, c'était vraiment par rapport à l'Évangile. C'était pas... la raison de la division, c'était jamais parce que les gens ne leur avaient pas obéi au doigt à l'œil, peu importe ce qu'ils disaient. C'était vraiment parce que les gens désobéissaient à l'Évangile. Là. Exactement. Ouais. C'est ça. Et puis justement, ça nous fournit un bel exemple ici. Là, il y a une petite citation de la Bible. « L'insoumission de cœur est aussi coupable que la divination. » On va aller voir où est-ce que c'est. Puis qu'est-ce que ça dit vraiment? Parce que je pense que c'est vraiment important de voir que dans ce texte-là, il y a beaucoup de petites citations, de des bouts de versets. Des bouts de vérité. Des bouts d'histoire avec pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il vient, Pierre Truchenel vient vraiment dire que si vous résistez à la personne que Dieu à qui il a donné son autorité, si vous lui obéissez pas, vous résistez au Seigneur. C'est pire, c'est aussi coupable que la divination. Exactement, c'est aussi coupable que la divination. On va aller voir en quoi cette histoire-là. Puis c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine. Donc, c'est Samuel. Avant David, il y avait le roi Saül. Donc, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient, tu ne les épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et passa la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne me fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Ils capturèrent Agag, roi d'Amalek, vivant, et voient la destruction de tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa cette parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi,
car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel, il s'est érigé un monument. Puis il est reparti et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Saül dit, Samuel dit. Ah, Samuel dit, oui. J'ai dit des S. Hein? Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont emmenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Et Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel n'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois le roi d'Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi as-tu jeté sur le butin? T'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qu'il désapprouve? Et Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris le butin, les meilleures brebis, les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le point que j'ai à faire avec ça, c'est que dans cet article-là, ce qu'on voit, c'est qu'il vient mettre l'accent sur le fait de se soumettre à la personne à qui Dieu a donné son autorité. Mm-hmm. Alors que, dans l'histoire de Samuel, le vrai problème, c'est pas qu'il n'y a pas... Comment je dirais? Le problème, Dieu va jamais... C'est jamais dit de cette manière-là qu'il n'a pas écouté qu'est-ce que Samuel disait. Mm. Il n'a pas écouté qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça le vrai péché. Le péché n'est pas d'avoir pas écouté Samuel. Le péché, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Puis ça, cet article-là, se détourne de ça absolument. Tout d'un coup, ça devient plus... Le problème principal n'est plus de désobéir à Dieu. Le problème principal est de désobéir à l'autorité, à la personne à qui Dieu, soi-disant, a donné son autorité. Donc, c'est ça l'enjeu, puis la différence, puis la subtilité. Exactement, parce qu'ils sont tout le temps sur le bord. Puis jamais... Comment je dirais? Ce qu'on voit dans la Bible, justement, c'est que, surtout dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il prend beaucoup de ces exemples, c'est que le problème des gens, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu. Pas qu'ils ont désobéi aux prophètes de qu'est-ce qu'ils disaient ou quoi que ce soit. C'était juste des porteurs de messages. Il n'a pas dit « Qui es-tu pour me contredire quand je parle? » Exactement. Non, il a dit le problème que tu as, c'est que tu as désobéi à ce que Dieu a dit. Oui, à ce moment-là, il parlait, c'était dit à travers la bouche de Samuel. Ben, comme la parole de Dieu est donnée aux serviteurs de Dieu, aux anciens, la doctrine qui est donnée. Ça pointe toujours au même endroit. C'est ça, ça pointe pas à la personne, ça parle au message. Donc, c'est important d'aller voir justement ces petites citations-là. Quand on va les voir d'où est-ce qu'ils viennent, puis c'est quoi le vrai problème, souvent dans qu'est-ce qui est cité, on voit que c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Là, on va aller à une des citations ici. Donc, il cite Romains 13. On va aller lire un petit peu plus loin que ce qu'il cite, puis on va comprendre justement en quoi ce bout de verset-là est utilisé hors contexte, puis dans le but de tromper, en quelque sorte, vers le point qui est cette forme. L'amener vers lui, au final, parce que lui, c'est l'autorité. C'est triste, mais c'est ça, ultimement. Donc, la Bible nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Vrai. Jusque-là, c'est absolument vrai. Le véritable chrétien reconnaît une autorité déléguée et se soumet.
Puis là, à partir de là, c'est là que... Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, exact. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est vrai, on l'a vu avec ce que Jésus dit. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. OK, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais bon, c'est dans la Bible ou quelque chose comme ça. Mourir nous-mêmes pour suivre l'homme de Dieu. J'espère que c'est pas ça. T'sais. Soyons soumis à nos conducteurs. Et puis là, le verset qu'il va donner, ici, Romains 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oh, ça a l'air de dire ce qu'il dit. Donc, 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Oh! Quand on lit ça, on voit que, OK, donc... La condamnation de Dieu est sur ceux qui n'obéissent pas à l'autorité établie. Exactement. Donc, on devrait être soumis à nos conducteurs, puis vraiment, parce que c'est sérieux. Ouais, maintenant, on va avoir une condamnation sinon. Là. Exactement. Puis il dit, critiquer une autorité est dangereux. J'ai vu des vocations être brisées par cet esprit d'insoumission. Il faut des responsables. OK. On va aller voir Romains 13. OK. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. OK, donc les autorités qui nous gouvernent. Donc, on va juste aller voir... C'est quoi ça? C'est qui ces autorités qui nous gouvernent? C'est où? C'est où? C'est quoi qui se passe? Allons-y. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats. Oh, magistrats, quand on fait le bien. Mais quand on fait le mal, okay? Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Donc, si... je trouve ça quand même fâchant. Je trouve ça quand même fâchant de voir que... Je dirais, si on est cohérent avec ça, là, si on est cohérent avec ce qu'il dit en lisant le verset au complet, soit on rejette ce qu'il dit, parce qu'il parle des magistrats, de ceux qui ont l'autorité dans la société, exactement. Remplace l'épée par un fusil, maintenant. Exactement. C'est pas pour rien qu'il y a un fusil, c'est parce que c'est pour punir ceux qui font la même chose. Exactement. Là, à cet endroit-là, ça veut dire que soit les pasteurs devraient être armés pour faire respecter la loi soumission. De Dieu, la parole de Dieu. Exactement. Ou soit qu'ils ne parlent pas de ça. Puis je pense que c'est assez clair que les pasteurs ne devraient pas être armés, selon ce verset-là. Que c'est vrai, il parle clairement... Celui qui tirera l'épée périra par l'épée, c'est ce que dit à Pierre. Là. Exactement. Ouais. Donc, clairement, ici, là, dans Romains 13, là, ce que ça parle, c'est d'être soumis aux autorités qui nous gouvernent autour de nous, qui sont les autorités qui régissent les lois, exactement, les autorités du monde. Quand les rois ont été établis, Dieu établit. Ouais, c'est ça. Mais à cet endroit-là, quand on prend les deux premiers versets, on peut essayer de faire dire à ce verset-là que tout d'un coup, ça vient de comment je dirais, ça s'applique à ceux qui sont dans l'Église. Oui, puis Dieu a mis ça là, puis qu'on peut être puni à cause de ça. Mais la punition, tu le vois là, c'est parce que ça n'a même pas aucun lien avec la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance au gouvernement du monde. Exactement. Puis, dans le fond, ce que l'apôtre montrait là-dedans, c'est que d'être irrespectueux envers les magistrats, les administrations qui ont autour de nous. Prison. Exactement, tu peux aller en prison. Et puis, en tant que chrétien, on est exhorté à ne pas agir comme ça. Mais non, on ne devrait pas avoir besoin de ça, nous. Exactement, on devrait avoir, vu qu'on a Dieu comme autorité dans notre vie, l'autorité que posent les lois humaines ne devrait pas être un enjeu. Non, exactement. Dans la mesure où est-ce que c'est des règles justes. Donc, c'est pas quelque chose qui, comment je dirais, puis ça enlève comment je dirais, c'est terrible parce que ce paragraphe-là enlève l'autorité qui est due envers Dieu, puis vient vraiment mettre un intermédiaire entre nous et Dieu. Puis ça, j'aimerais juste terminer avec sur ce sujet-là, que c'est quoi les conséquences d'avoir une mauvaise conception de l'autorité dans l'Église? Ce que ça fait, c'est que ça nous rend susceptibles aux structures autoritaires. Susceptibles dans le sens que facilement, si on accepte ce genre d'enseignement-là,
on va tout d'un coup on va suivre quelqu'un, justement. Donc, quelqu'un. C'est ça, quelqu'un, exactement. Ça veut pas dire qu'il va suivre la doctrine de Christ. Non, c'est ça, parce que c'est tassé, c'est mis comme étant secondaire. Et c'est parce que les différentes choses qui sont dangereuses là, à partir de là, c'est que à partir de là, on va avoir une plus grande crainte des gens en position d'autorité que de Dieu. On va se référer davantage à cette personne-là qui est devant nous qu'est-ce que Dieu nous enseigne. Ouais. Exactement. Ça va être cette personne-là notre référence. On est susceptible à l'abus spirituel, littéralement. Oui, exactement. Oui, parce qu'à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on rend un petit peu... certains leaders charismatiques vont prendre la place d'une idole dans notre vie. Oui, en quelque sorte. C'est l'équivalent à Dieu. Oui, c'est ça, exactement. Puis, souvent, le charisme de ces gens-là, leur don pour la communication va faire qu'on va être naturellement attiré vers eux. Ouais. Mais à partir de là, on va les aimer, on va les défendre, on va les aimer. Il n'y a pas de problématique à aimer ton dirigeant. Là. Non, ni à le défendre dans la justice, mais le défendre, aveuglément. Puis ne pas se référer à la parole avant de juger, si on veut, de déterminer si notre dirigeant correspond aux critères qu'il y a dans la Bible. Puis qui s'y enseigne droitement la doctrine, puis l'écriture, tu sais. Paul s'est pas gêné de reprendre son compagnon Pierre, puis pourtant, ils ont marché longtemps ensemble, puis ils devaient avoir des gros liens ensemble, là, aussi, là. Mm-hmm. Et c'est rendu là, tu peux pas compromettre... Ouais. Tu peux pas compromettre... Tu sers Dieu, tu sais, comme Paul disait, je suis serviteur de Christ, je suis pas serviteur des hommes. Je serai pas serviteur des hommes, exactement. Ensuite, il y a un accent démesuré qui risque d'être mis sur l'obéissance au leader, où on oublie l'obéissance à Dieu. Donc, l'accent est sur l'obéissance au leader, puis l'obéissance de Dieu, en fait, souvent est mis comme égale. En fait, le leader a les informations de Dieu, si on veut, donc on obéit au leader, donc on obéit à Dieu. Fait que l'intermédiaire, en quelque sorte, c'est obéir au leader pour obéir à Dieu, mais c'est pas ça. Même qu'il faut que tu obéisses au leader si tu veux avoir un poste, là, ou si tu sais, un poste. Oui. Tu sais, si tu veux exercer ton ministère, si tu veux exercer tes dons, il faut que tu sois soumis à qu'est-ce que cette personne-là dit, nonobstant de qu'est-ce qu'elle va dire. Sinon, Dieu peut pas t'utiliser, tu sais. Oui, exactement. Puis dans cet article-là, c'est clair, mais ici, on le voit justement juste dans cette phrase-là. C'est repris à quelques endroits, là. Mais ici, il dit, dans le fond, juste critiquer. Donc, imaginez si vous vous rendez compte que la personne qui est la dirigeante, qui est le dirigeant, est pas conforme aux critères qu'il y a dans 1 Timothée, dans Tite. Ben, qu'elle enseigne n'importe quoi. Si vous dites ça, vous critiquez une autorité, puis ça y est, vous pouvez perdre des vocations. Ouais. Vous pouvez perdre des vocations juste en ayant critiqué. C'est pas normal d'avoir à se taire sur des choses qui sont enseignées directement dans la Bible, qui sont apportées avec un esprit de douceur dans le but de relever et ainsi de suite. C'est pas normal de menacer les gens de perdre leur vocation. De les empêcher de servir les autres à cause qu'ils veulent mettre la lumière sur quelque chose de biblique, là. Exactement. Pour rediriger, pour reprendre, pour construire, pour amener vraiment qu'on suive le Seigneur, là, et sa doctrine, là, l'Évangile. Oui, exactement. Puis faire ce type d'abandon-là, de laisser de côté, si on veut, qu'est-ce que Dieu dit directement dans sa parole, le fait de mettre ça de côté puis de s'en remettre à l'enseignement de quelqu'un, ce à quoi ça me fait penser, puis ce à quoi ça me fait penser, c'est dans, on le voit ça dans 1 Samuel 8. Puis c'est... Moi, je dirais, c'est vraiment... Je veux vraiment voir l'attitude... Non, ça, je vais juste lire celui en jaune ici. Le lire au complet. Oui, ça, exactement. Les conséquences que ça peut amener aussi. C'est ça, oui, non, c'est ça, exactement. On voit, je ne le lirai pas, je vais juste lire la partie qui est vraiment... Parce que, comment je dirais, en pratique, c'est ça qui arrive. En pratique, c'est ça qui arrive. Si quelqu'un devient intouchable à cause de son poste dans l'Église... Puis si c'est un mauvais dirigeant, un faux enseignant... Ah, mais même juste le fait qu'il soit intouchable, en partant, c'est quelque chose qui est néfaste. C'est néfaste. Et puis, c'est quelque chose qui met cette personne-là entre les chrétiens et Dieu. Puis ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. Fait que ce qui s'y est arrivé, c'est le peuple d'Israël dans l'histoire qui est relatée dans 1 Samuel.
n'y avait pas de roi sur eux. Mais les anciens sont allés voir Samuel puis ont fait une demande. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'ils disent, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Il pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Et puis, des fois par rapport à l'autorité dans l'Église, quand on met l'accent sur un leader, puis qu'on vient, le rendre intouchable, c'est un petit peu ça qu'on fait. Parce qu'au lieu de s'en remettre à Dieu, puis d'être capable de juger par rapport à Dieu, être capable de bien comprendre par rapport à Dieu qu'est-ce qui devrait être enseigné, avoir la crainte de Dieu même, on se met sous cette personne-là en se disant « Ah, ben moi, je me fie à lui. » Ouais, c'est ça. Puis si je me fie à lui, ben je vais être correct parce que j'obéis à Dieu. Puis ce genre d'enseignement-là qui est propagé, mettons, par Pierre Truchinel, puis qui est repris par beaucoup de prédicateurs contemporains aujourd'hui, MC aussi. Oui, c'est ça. Ben, on va l'aborder dans d'autres vidéos, justement, d'autres qui reprennent ces enseignements-là. Mm-hmm. Ben, nécessairement, c'est quelque chose qui amène les gens à mettre de côté l'autorité de Dieu, qui vient la mettre plus petite en quelque sorte, puis qui vient mettre l'accent sur l'obéissance au leader, parce que obéir au leader, c'est obéir à Dieu. Mais ça, c'est un faux enseignement. Oui, parce que la subtilité, c'est tellement proche de ça, de dire que s'il y a des anciens, des responsables dans l'Église qui sont en place selon les critères, avec amour, avec humilité, puis qui dirigent les gens, ben, genre, c'est correct. C'est correct, il faut les suivre, mais encore là, c'est ça. Comme tu disais, tu sais, c'est même que ce soit des faux ou que ce soit des vrais, la crainte, premièrement, doit être face à Dieu. Oui, c'est notre obéissance doit être face à Dieu. Oui, puis on doit toujours se demander, est-ce que l'évangile qui m'est prêché, est-ce que c'est le bon évangile, ou bien est-ce que on devrait rejeter ça, comme Paul a dit que si lui-même venait prêcher quelque chose qui était pas conforme à l'évangile, mais qu'il soit maudit. Ouais. Donc, avec tout ça, ce qu'on voit, c'est que puis cet article-là, il est quand même assez long. On va sûrement, on va y revenir du fait que beaucoup de personnes se réfèrent à exactement le même argumentaire que Pierre Truchinel. La pensée est rentrée, là. Exactement. Elle est rentrée au milieu de certaines églises. C'est la même chose. Oui, mot pour mot, certains versets sont repris. Ouais. On va en reparler de ça. Mais en fait, ce qui est amené avec ça, c'est que en fait, l'accomplissement de la vie chrétienne, en quelque sorte, selon eux, c'est de réussir à se hisser au haut de cette pyramide-là et de devenir les gens sur qui ceux qui ont le plus d'autorité sur les autres. Et puis ceux qui ont plus d'autorité, c'est ceux qui sont les plus victorieux aussi. Exactement, c'est ça. C'est eux qui sont le top en quelque sorte. Et puis, alors que ce qu'on voyait, c'est que la maturité en Christ, la maturité dans l'Église, le vrai accomplissement, en fait, c'était d'être capable de donner sa vie pour les autres, d'être dans l'humilité. Élever Christ, dans le fond. Exactement, parce que c'est Christ qui doit être élevé à travers tout ça. Personne d'autre qui doit être élevé. Exactement. Donc, juste pour conclure à la fin, juste dire, c'est faux d'associer tout ce qu'une personne reconnue dit comme étant la voix de Dieu. C'est la pire chose qu'on peut faire, c'est tout d'un coup, cette personne-là est reconnue par d'autres. Donc, à partir de là, tout ce qu'elle dit, c'est la voix de Dieu. Notre première question qui devrait être au-dessus de tout, c'est est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Ça devrait être la première chose qu'on se demande. Puis cette personne-là, le niveau de responsabilité qu'elle a, ça devrait être la première chose qu'elle se pose comme question. Oui, la personne qui dirige, ça devrait être sa préoccupation principale. Mais c'est ça, comment je dirais, nous qui reçoit ça, avant de recevoir l'enseignement qui est là, on ne doit pas prendre ça comme étant directement la parole de Dieu. Non. On doit toujours se poser comme question, est-ce que c'est conforme? Je vais même aller plus loin parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent être repris. Il y en a qui disent mais souvent tu vois en action. C'est le fruit de ça. Parce que souvent on peut bien prêcher en parole, mais il faut tester les esprits, voir s'ils sont de Dieu. Exactement. Combien de personnes, reprenez-moi si je me trompe, puis qu'on va leur dire, puis que tout d'un coup on se rend compte que le caractère est pas tout à fait à cet endroit-là. Non, c'est ça. Puis, juste peut-être en terminant, justement,
Ça vaut la peine de s'arrêter puis de voir qu'est-ce que la Bible dit à propos des autorités dans l'Église, comment que les gens dirigent et ainsi de suite. Parce que, ultimement, il faut se dire, le modèle d'Église, c'est un groupe de personnes matures qui sont reconnues comme étant, par leur caractère, comme étant qualifiés. Exactement, fidèles dans leur enseignement, capables d'enseigner. Puis c'est eux qui sont... Ils sont pas la tête de l'Église. Non. Ils sont ceux qui sont responsables de l'Église, mais qui doivent toujours pointer à la tête qui est Jésus. Oui, c'est ça. En partant de ça, je dirais, on peut voir que si quelqu'un se met en importance au-dessus de tous, puis il est souvent en train de prêcher sur l'autorité, à quel point il faut respecter l'autorité. De prendre soin des autorités, de prendre soin des pasteurs, de toujours... Tu sais, c'est correct de prier pour les pasteurs, pas les demander de la prière, mais c'est tout le temps dans un cœur de reconnaissance envers le Seigneur aussi, là. C'était pas dans une intention de venir... Comment je pourrais dire ça? De venir chercher quelque chose des gens pour pouvoir l'apporter à lui. Oui, c'est ça. C'était pas il faut que ça allume des cloches si la personne qui est en avant parle beaucoup de l'autorité, parle beaucoup d'à quel point que les gens devraient prendre soin de eux. Ce qu'on a vu, au contraire, c'est que les gens, les membres qui ont le plus d'honneur doivent prendre soin de ceux qui ont plus de difficultés. Ils ne demanderont pas là, aux gens. C'est eux. C'est leur responsabilité. Ils sont rendus là. C'est à eux. Les apôtres ne faisaient pas ça. Là, puis s'ils sont dans une position qui ont de la difficulté, justement, c'est là il y a de la place pour venir se demander les uns aux autres de se soutenir et ainsi de suite. Mais comment je dirais, c'est toujours bizarre de voir quelqu'un qui est sur la scène puis qui va demander aux gens, si on veut, de la reconnaissance ou du respect, de dire qu'on devrait respecter l'autorité, et ainsi de suite. C'est toujours bizarre parce que, moi, je dirais, quand on enseigne ce que la parole dit, ça sonne pas c'est simple. C'est pas comme ça que ça sonne exactement. C'est au contraire, on se bâtit pour aller tendre vers Christ. Puis à mesure que le caractère de Christ est en nous, on a de l'amour et du respect les uns envers les autres. Donc, c'est juste une bonne chose de toujours se pointer à Christ à la lumière des Écritures. C'est ça qui compte au-delà de toute chose. Donc, on a assez parlé. J'espère que ça va vous édifier. Exactement, que ça vous a encouragé. Éclairer. Puis je vous encourage vraiment à lire votre Bible par rapport à ça, à aller chercher dans la parole qu'est-ce que la parole dit par rapport aux anciens, à comment ils devraient être, à l'attitude qu'on devrait avoir les uns envers les autres. Parce que c'est vraiment là qu'on peut reconnaître quand quelqu'un essaie de nous vendre quelque chose qui n'a pas rapport avec la Bible. C'est là qu'on va le reconnaître. Donc, soyez bénis et à la prochaine. À la prochaine.